La lecture permet de s'ouvrir au monde et aussi de mieux connaître son propre monde intérieur. Un livre peut être une révélation et entrer en résonance avec notre expérience. Lorsqu'un auteur met en mots ce qui nous habite, la rencontre avec son livre est un guide sur notre chemin. C'est pour ça que les livres sont des compagnons si précieux au long de la vie. Ils nous ouvrent des portes, parfois des portes qui se trouvent en nous-mêmes. Au phare, nous sommes entourés de livres. L'école est une bibliothèque. Cet environnement dans lequel nous cohabitons avec les livres nous permet d'explorer des thèmes divers par des auteurs du monde entier. Guidés par notre curiosité, les titres, les noms des auteurs, les couleurs et les couvertures nous appellent. Nous allons à la découverte de la lecture par nous-mêmes. Les adultes, les professeurs lisent et empruntent des livres. Au quotidien, nous avons cet exemple que la lecture, c'est toute la vie. La salle de quiétude est un lieu où nous pouvons nous plonger dans une lecture. C'est une bulle, un moment à soi de curiosité, de réconfort, de poésie, d'escapade littéraire. Les adultes sélectionnent des ouvrages qu'ils laissent à notre disposition afin de nourrir nos réflexions. Ils abordent des thèmes divers, de la géopolitique à la philosophie, du voyage à nos rapports à la technologie. Ceci nous permet de trouver ce qui nous intéresse. Nous apprenons à mieux nous connaître et à trouver notre voie. Nous apprenons des poèmes que nous récitons tous ensemble. Cela est un répertoire que nous garderons précieusement au fil de notre vie. Il nourrit notre culture et notre expérience de la langue, nous permettant de la comprendre et d'oser lire des œuvres que nous aurions pensées inaccessibles. Comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec les haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Un romancier, il veut qu'on entre en fusion, qu'on s'identifie avec le personnage et qu'on se mette à sa place. Donc, ce qui est génial en littérature, c'est qu'on peut explorer une facette infinie de vie. En cours, nous échangeons ensemble autour de la lecture. Les professeurs nous en transmettent les codes, ce qui nous donne des clés d'exploration. Pour moi, c'est quand même une manière de sauvegarder ses pensées. De sauvegarder ses pensées, tout à fait. Alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, l'idée que quand on écrit aussi, c'est pour ne jamais mourir, hein, c'est rester quelque part vivant pour toujours à travers le livre qu'on a créé. Après, ça peut aussi permettre d'observer les évolutions de pensée. Mais quand on ne voit plus une seule étincelle, un petit phénix apparaît au milieu de la cendre chaude. Dans le silence qui suit, ils lèvent tous leurs yeux vers le ciel, lentement, comme pour y suivre la montée du nouveau phénix. Le processus là d'une lecture en mouvement, ce n'est pas confortable, c'est surtout très inhabituel. Et c'est pas confortable parce qu'on se retrouve bien souvent dans des situations où on se dit mais qu'est-ce que je fais ? L'acteur, c'est la force de proposition, c'est-à-dire tu fais des choses, tu essayes des choses, tu expérimentes et on va voir ce qui fonctionne pas, mais d'abord il faut faire des choses.
Faire descendre le langage de la tête au cœur. C'est ce que nous expérimentons en cours de théâtre, où nous rencontrons artistiquement la littérature. Nous explorons la pratique de la lecture en mouvement. Quand je suis arrivée à la fin du désert, je me suis dit, voici ce royaume que j'ai appelé de mes ferventes prières. Vous est accompli. Différents objectifs d'une lecture en mouvement, c'est une façon de maintenir l'attention, de ne pas lire de manière automatique, d'enfiler les mots comme on enfile des perles. Ça peut être un théâtre qui est basé sur le langage seulement, et on n'a pas besoin de voir grand-chose, il faut écouter. Il peut y avoir une dimension visuelle qui raconte une histoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une partie de mon attention qui est sur le déroulé de l'histoire, les images que ça crée dans ma tête, la conscience de l'espace, comment tout ça me transforme en étant dedans, on est joué par l'histoire. Avec un travail de cœur, nous donnons place aux sens et aux émotions transmises par le texte. Qu'est-ce que les mots provoquent à notre corps? Comment agissent-ils sur nos actions, nos réactions? Nous découvrons que la langue est vivante, même lorsqu'elle est écrite. Ce sont aussi des rencontres qui enrichissent notre rapport à la lecture. En posant nos questions à des passionnés de la littérature et en écoutant leurs témoignages. Leur parcours nous inspire et nous montre à quel point les horizons de la littérature sont vastes et merveilleux. Nous aimons partager les richesses que nous trouvons dans nos lectures, afin que d'autres puissent les apprécier. Pour transmettre fidèlement ce que signifie l'auteur, nous nous entraînons à la diction et à la prononciation, avec les exercices de volubilaire. Observe l'obédience oblique. Tissidididinin. La libellule bleue glisse sur l'eau lisse. Nous partageons aussi nos lectures grâce au cercle littéraire, initié par 2 élèves du phare. Nous présentons à la classe une lecture qui nous a marqués, en partageant un extrait. Et il lui semblait aussi que cet homme, sans qu'il devinât pourquoi, avait été mécontent de le trouver là. L'univers, il est très fantastique et donc c'est complètement déconnecté de la réalité. Enfin, il y a plein d'idées, il y a beaucoup d'imaginaire. Au cours de soirées littéraires, nous partageons les textes qui nous ont touchés. Cela est un moment de partage très attendu, qui nous rassemble dans un voyage au cœur de la littérature, par la lecture de textes d'auteurs de différentes époques. Madame de Sévigné avait une relation épistolaire avec sa fille, qu'elle appelle Madame de Grignan. Madame de Lafayette raconte l'histoire de la princesse de Clèves. Donc je vais lire un fragment de Notre-Dame de Paris. Je vais lire un poème en prose qui s'appelle L'Aube d'Arthur Rimbaud, où j'ai lu un extrait du livre La Disparition. Ces soirées littéraires montrent l'évolution de la langue, depuis la chanson de Roland jusqu'à des textes d'aujourd'hui. Ne faites rien d'autre que ça. Écrivez. Écrire, c'était ça, la seule chose qui peuplait ma vie et qui l'enchantait. Je l'ai fait. L'écriture ne m'a jamais quitté.